Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une figure incontournable du cinéma. À la fois producteur, réalisateur, décorateur, il est aussi le président de l'Association burkinabé du cinéma d'animation, ABCA, et fondateur de la société de production Pi Production. Un passionné d'image et de narration, il œuvre depuis des années à faire rayonner le cinéma d'animation made in Burkina Faso. Bonsoir à vous qui nous suivez et bienvenue dans Actu Ciné. Bonsoir, monsieur Serge Dimitri Pitrapa. Bonsoir, madame. Bienvenue à Actu Ciné. Alors, de façon simple, c'est quoi un film d'animation? Bon, tout simplement, un film d'animation. Déjà, quand on parle de film d'animation, ça réduit plusieurs techniques. Il y a le dessin animé, papier découpé, peinture animée, stop motion, pixelation, il y a plusieurs. Mais le dessin animé, le plus déjà, quand on dit cinéma d'animation, c'est des successions d'images. Quand je prends des photos, images, photo par photo, et puis je fais un mouvement, c'est ça du cinéma d'animation. Quand on regroupe toutes les photos, ça fait maintenant un film d'animation. Ok. Et est-ce que le film d'animation, c'est uniquement peut-être ce sont les bandes dessinées qui font l'animation ou bien et pour aussi les jeux d'acteurs, pour les personnes, c'est aussi un film d'animation. On appelle ça aussi un film d'animation. Déjà, quand on dit bande dessinée, ça c'est des BD. Des bandes dessinées, c'est sur papier. Ah, ok. On lit au port. Mais maintenant, le dessin animé, ça c'est autre technique à part. Parce que le dessin animé, c'est carrément le dessin qu'on dessine sur doigt sur papier. Mais maintenant, avec l'arrivée de la nouvelle technologie, maintenant on dessine directement à l'ordinateur. Voilà, sinon avant c'était avec les papiers qu'on dessinait. D'accord. Alors, pouvez-vous nous faire découvrir votre parcours et ce qui vous a motivé à vous engager dans le cinéma d'animation? Bon, merci madame. Parce que déjà le cinéma d'animation, moi je suis devenu dans le cinéma parce que j'étais un passionné tout petit. Étant tout petit, j'étais un passionné du dessin. Voilà, parce que en son temps, on avait l'occasion de voir des dessins animés à la télé, et Ryan et autres, et Thomas Sawyer. Donc, étant passionné aussi du dessin, je cherchais à savoir comment c'était fait. Voilà. Et dû à mon jeune âge, c'était en 95, j'ai eu l'occasion aussi j'ai eu l'occasion et puis l'opportunité de participer à la formation, la toute première formation en animation au Burkina. Et étant jeune, bon, je disais que je ne pouvais pas tenir, mais vu aussi mon engagement, ils ont dit de venir de temps en temps pour pouvoir, donc de 95 à 99, et j'ai suivi la formation ici, ça s'est bien passé. Voilà, je suis aujourd'hui toujours dans l'animation. Est-ce que pour s'engager dans le cinéma d'animation, il faut forcément suivre une formation appropriée ou bien on peut apprendre peut-être avec des gens et autres? Non, déjà parce que on peut apprendre, mais maintenant il faut déjà être engagé parce que il faut avoir aussi l'amour de l'animation. Parce qu'au fond, on n'a pas la chance ici d'avoir des écoles d'animation et il faut déjà pouvoir participer à des ateliers de formation. Et c'est grâce aussi à ces genres d'ateliers aussi, nous aussi, moi je suis dans l'animation. Et étant aussi passionné que depuis 95 que je suis dedans. Mhm. Et du coup, il faut combien d'années pour vraiment maîtriser ce domaine? Bon, des vraies écoles, il faut minimum 7 ans. 7 ans, Ouais. comme la médecine. Et puis la technologie aussi change, donc Ah, il faut s'adapter. il faut s'adapter. Ok. Et comment se passe la réalisation d'un film d'animation? Bon, la raison d'un film d'animation, c'est le même processus que la prise de vue réelle, mais il faut déjà avoir un bon scénario. Et les différentes étapes, il faut faire la pré-production, la production et puis la post-production. Mais en animation, on travaille beaucoup plus dans la post-production, dans la pré-production. Parce que la pré-production, il faut déjà le scénario, après le scénario, le storyboard, et après le storyboard, l'animatique. Il y a plusieurs étapes, l'animatique, et déjà, puisqu'il faut même faire le découpage. C'est quoi l'animatique? L'animatique, on peut dire que c'est le scénario en image. Ok. Parce qu'il faut déjà découper le scénario avec les voix et autres pour pouvoir avoir le temps réel de la production. Mhm. Voilà.
Et quels sont les matériels qui sont utilisés, par exemple, pour faire un dessin animé? Bon, les matériels, ça dépend de la technique qu'on choisit pour faire un film d'animation. Et il y a, puisque par exemple, si tu veux faire la 3D, il faut des ordinateurs vraiment de haute capacité. Bon, pour faire aussi du dessin animé assisté par ordinateur, comme ce que nous on le fait, il faut des tablettes de dessin, des tablettes là qui coûtent extrêmement cher aussi. Il faut aussi une équipe, surtout une équipe d'animateurs engagés. Voilà. Et pour le stop motion, il faut la caméra, il faut la table, il faut les marionnettes. Quand vous dites équipe d'animateurs, c'est ceux qui font les Ceux qui voix off. non, non, quand je dis l'équipe d'animateurs, c'est ceux qui font l'animation. Oh, l'animation, ok. Il y a ceux qui dessinent, il y a ceux qui font les cleans, il y a ceux qui mettent les couleurs, il y a ceux qui font les décors. Ok, c'est tout ça qu'on appelle l'animation. L'animateur. Ok, les animateurs. Oui, oui, bon, puisque quand on dit animateurs, non, on les regroupe tous, mais quand on parle d'animateurs, il y a les coloristes, il y a les cleaners et autres. Mhm. Ouais. Alors, justement, parlons d'équipe. Quel type d'équipe en matière de ressources humaines faut-il utiliser, peut-être, comment dirais-je, faut-il pour travailler sur un projet de réalisation? Oui. Bon, comme je dis, ça dépend aussi de la technique qu'on veut utiliser pour faire son film. Pour faire le dessin animé déjà, il faut des animateurs. Il faut, bon, d'abord même un scénariste, parce que c'est important, un bon scénariste. Et il faut un bon storyboarder. Voilà, il faut des cleaners, il faut des animateurs, il faut des décorateurs. Il faut des gens aussi pour faire le compositing. Voilà, il faut des monteurs et ceux aussi qui font le bridage, parce que l'animation, c'est pas comme la prise de billet là où on a tous les bruitages et autres. Voilà. Par exemple, quand tu déposes des papiers ou il faut un son dessus. Voilà. Non, on suppose que là-bas, on n'a pas besoin de cadre. Ça dépend de c'est quel genre de technique on veut utiliser pour réaliser son film. Mais déjà, pour faire un film d'animation, dessin animé, il faut des animateurs, des bons scénaristes, un bon storyboarder, et des décorateurs, ceux qui font le compositing, monteur, quelqu'un qui va faire le bruitage. C'est toute une équipe complète. Voilà. Ça fait quand même un gros boulot par rapport au film de fiction qu'on a l'habitude Oui, de voir. parce que le cinéma d'animation, déjà, quand tu le fais, tu n'as pas les sons. Que ce soit les sons, puisque d'abord même déjà, euh, il faut enregistrer, faire des voix témoins, enregistrer les comédiens en voix témoins, puisqu'après le scénario, il faut enregistrer les voix. Disons, Et de l'âge, tu vois. les voix témoins, puisque c'est avec ces voix témoins, on va travailler, faire l'animation. C'est au montage maintenant qu'on pourra faire les voix finales. Voilà. Donc, c'est pour dire même les petits, peut-être les pas, Les petits pas, que ça soit. les accessoires qui sont. Tout, quand tu bouges quelque chose, il faut qu'on l'entende. Puisque en prise de vue réelle, on va entendre le son. Et en animation, il faut qu'on l'entende. Souvent, je vois dans des studios où les gens ont des matériels, ils essaient en fait d'imiter des sons qu'ils vont ensuite transférer dans l'animation. C'est la même chose? Ou bien vous utilisez peut-être une technique. Puisque c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, mais il y a la chance aussi il y a des bruitages aussi qu'on peut payer sur le net. Ah, d'accord. Voilà. Étant au Burkina et puis en Afrique, il y a beaucoup de bruitages qu'on n'a pas sur le net, il faut aller l'enregistrer. Et combien de temps vous pouvez prendre pour réaliser un film d'animation? Pour faire un film d'animation, Ah, ah. déjà, ça dépend de l'équipe qu'on dispose et puis le matériel. Parce que pour faire un film d'animation, ça prend extrêmement de temps. Extrêmement de temps. Et ça dépend du film, ça dépend de l'équipe et autres. Par exemple, pour un film d'une heure, ça peut vous prendre combien de temps? Ah, ça, il faut des années. Ah bon? Il faut au minimum 1 an. Une heure? Oui. Le film de Paris Traoré, La vieille menteuse, les 19 minutes, on a pris 6 mois. 6 mois. Pour quelques minutes. Oui. Ok. Et si c'est 1 minute alors? 1 minute d'animation, bon, avec la nouvelle technologie et autres, bon, c'est comme ce que j'ai dit, ça dépend de l'équipe qu'on dispose. Ou un film d'animation professionnel, en tout cas, 1 minute d'animation, en 1 mois, ça c'est réalisable. Ok. Maintenant, si pour 19 minutes, il faut 6 mois, pour 90 minutes, il faut une année,
Et maintenant, qu'en est-il de la série Malaika? Ça, maintenant, il vous faut 5 ans. La série Malaika, on a commencé Malaika en 2022. Ok. Oui, parce que l'histoire, on a commencé à travailler l'histoire parce que même l'idée m'est venue depuis 2015, 2014, mais c'est à partir de 2022. 2021, on a fait le pilote et en 2022, grâce au FDCT, Fonds de développement et puis l'humain et Bénin avec le ministère de la Culture, on a pu commencer à réaliser Malaika en 2022. Et aujourd'hui, on est toujours là-dessus pour les... C'est pas encore fini. Puisque en 2022, 2023, on avait 5 épisodes. 5 épisodes. Voilà. À partir de 2023, on a commencé à travailler, on a travaillé sur 5 épisodes, donc Ouais, donc, 10 épisodes. à présent. Oui. Ok. Alors justement, on va parler de cette série Malaika qui avait été sélectionnée en compétition officielle d'animation au FESPACO 2025, mais aussi qui a reçu la mention plus spéciale au 41e Festival Vie d'Afrique au Canada. Oui. La série Malaika, de quoi parle exactement cette série? Bah, Malaika, c'est notre bébé. On espère que d'ici là, elle sera sur les écrans. Malaika, c'est une petite fille de 12 ans qui est passionnée des réseaux sociaux. Elle est accompagnée avec son intelligence artificielle qu'on appelle I, qui va nous amener à mieux découvrir notre patrimoine culturel. Parce qu'elle aussi, elle va aller à la découverte. Et puis, grâce à elle, nous, on va découvrir. Mhm. Ouais. Et ce film est destiné à qui? Bon, c'est destiné aux enfants et puis aux adultes aussi, hein, parce que ça peut aussi permettre aux d'autres de découvrir aussi le Burkina, découvrir les patrimoines culturels. Mhm. Oui. Et on voit que dans cette série, vous avez fait spécialement le choix de prendre une fille albinos et tout. Pourquoi faire ce choix? Oui, oh, une fille albinos, parce que c'est... Malek, quand même, déjà, elle est une albinos, Ok. parce que c'est rare de voir des séries là où tout le temps c'est... Voilà, nous, on a voulu vraiment Il faut les valoriser. valoriser et puis qu'ils soient... Bon, les Allemands se font comme... Ça, c'est vrai. D'accord, il n'y a pas de souci. En 2009, vous avez créé l'association burkinabé du cinéma d'animation ABCA, dont vous êtes toujours le président. Alors, quelle est la mission principale de cette association? Bon, déjà, ABCA est créé en 2009, mais c'est en 2008 on a commencé les activités. C'est en 2009 on a eu les récépissés autres. Et voilà. Parce que les missions de l'association, vraiment, c'est de promouvoir le cinéma d'animation et les arts associés. Quand on parle des arts associés, on parle des jeux vidéo, les VR ou autres. Voilà. Parce que déjà, les missions de la société, vraiment d'avoir un centre de formation. Voilà, mais grâce à l'association, on fait des ateliers, même des ateliers de formation, d'initiation en cinéma d'animation. Et puis, des projections, c'est pour montrer aussi les animations burkinabé. Et voilà, parce que l'association aussi a permis aussi d'avoir beaucoup d'animateurs au Burkina. Si aujourd'hui on a beaucoup d'animateurs aussi au Burkina, c'est grâce à ABCA. Voilà. Et l'association nous a permis d'aller nous former à l'université de l'animation workshop au Dalma. Voilà. Est-ce que l'association marche comme il faut? Bon, c'est comme toute autre association de Burkina. Pas facile, mais on s'approche. Et on espère aussi vraiment pouvoir valoriser notre art. Mhm. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association? Bon, on est une trentaine parce que la plupart, c'est des passionnés d'animation. Bon, il y a d'autres qui ne sont pas des animateurs puisque il y a des passionnés d'animation qui sont aussi dans l'association. La plupart, c'est des peintres, des étudiants, des dessinateurs, des universitaires. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à l'association? Non, c'est comme toute autre association. Même si moi je vais adhérer, il n'y a pas de souci. Il suffit c'est être passionné de l'animation surtout. Non, c'est ça, je suis passionné de l'animation. Donc, vous êtes invité, madame. Alors, il n'y a pas de souci. Et depuis la création de votre association, quels ont été vraiment les plus grands projets que vous avez eu à réaliser? Oh, le plus grand projet déjà qu'on a eu à réaliser, c'était en 2013. On a fait une formation avec l'ambassade royale du Danemark qui vous a permis de faire une formation 3 mois ici et avec 6 personnes et de différents corps de l'animation. Nous avons
nous sommes allés nous former au Danemark et à l'université Animation Workshop. On a fait presque une année là-bas de formation et c'était un grand projet de l'association. Après ça, il y a eu Burkina United qui nous a permis d'aller former des jeunes de Koudou, Bogo, Tédougou. Voilà. Et il y a eu aussi des FESPAPO, des RAFA. En tout cas, il y a eu des grands projets avec ABCA. On voit vraiment que vous mettez beaucoup de choses en œuvre pour valoriser le cinéma d'animation ici au Burkina Faso. Est-ce que l'État vous soutient comme il faut? Bon, je sais que l'État nous soutient à sa manière et tous on sait pas mal, parce que je sais que grâce aussi à l'État aussi, il y a eu au Burkina United, Burkina United a été financé par le FDCT. Donc, et on ne peut pas dire que l'État ne le soutient pas. On dit toujours, comme on dit, amour, c'est bon, mais c'est pas. C'est bon, mais c'est pas. Mais ça va arriver un jour. Alors, vous êtes aussi le fondateur de la société Pi Production. C'est une maison de production. Oui. On en parle un peu? Oui. Bon, Pile Production, c'est une société que j'ai créée en 2013. En 2013, disons, c'est un studio d'animation. OK. Voilà, parce que quand on dit animation, ABCA ne peut pas produire. Voilà, donc, je crois que ABCA forme et puis la plupart de ceux qui sont formés à ABCA, d'autres beaucoup font des stages à Pit Production. Voilà. Et grâce à Pit Production, on a eu à réaliser plusieurs films d'animation directement made in Burkina, 100% fait au Burkina. Et on a eu à collaborer aussi, coproduire aussi beaucoup de films. Et par exemple, quand on prend Paris Traoré, La Vieille Menteuse, c'est une production, Pit Production et puis JBL Film de la France. Voilà. Et co-réalisateur, c'est André Daniel Tapsoba. Et le réalisateur aussi, c'est Jean-Pierre Tadibé. Justement, aujourd'hui, vous comptez combien de films réalisés, de séries? Bon, c'est Malaika, parce que pour faire un film d'animation, c'est que ça coûte extrêmement cher. Et pour les films de sensibilisation, il y en a une dizaine. Mais pour les films, des films comme ça, et on a presque peut-être 5 à 6 films d'animation réalisés par Pit Production. Et parmi votre filmographie, quels sont les films qui vous ont le plus marqué? Peut-être au cours de la réalisation, après la réalisation, peut-être forcément il y a eu de belles aventures comme de mauvaises aventures. Et tellement ce qui me marque, c'est Malaika, parce que c'est pas du tout facile. Je sais qu'avec l'équipe, vraiment, je tire mon chapeau déjà à toute l'équipe de Malaika. Vraiment, que des jeunes, tout le monde qui se bat pour que Malaika soit vraiment un succès. Et parce que Malaika m'a beaucoup marqué, parce que c'était pas facile, c'est pas du tout facile. Et vous allez voir nous, Victor. D'accord, on a hâte alors de voir cette série. Et cette série est parlée en quelle langue? Bon, cette série est parlée en français, mais on avait eu à faire des doublages en plusieurs langues. OK. Mais vu aussi qu'on avait travaillé le film, après, puisque comme c'était financé par le RTCT, on a doublé ça en plusieurs langues. Mais vu aussi qu'on a retravaillé le film, il va falloir chercher l'effort pour revoir encore les doublages. Pour le moment, c'est en français. Pour le moment, c'est en français, mais on va revoir les doublages aussi qu'on avait refait et qu'on avait fait. Et vous comptez faire ça en Moré? Oui, là, par exemple, quand on prend Nabaska du Zorgo, Malaika Nabaska du Zorgo, c'est Amouré. OK. J'espère que vous allez faire Malaika en Dagara. En Bedad aussi, puisqu'il y a le Lobiri, puisqu'il y a le tir à l'aka, sur les pays, aussi en Lobi, ça c'est en Lobiri. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution du cinéma d'animation burkinabé? Bon, en tout cas, les gars, Surtout ces dernières années. dernières années, elle est positive parce que avoir vraiment on est en train de voir la ligne d'horizon parce que vu que depuis 95 que je suis dans l'animation, c'est maintenant on sent que l'animation est prise en compte, que ce soit que ce soit au ministère, que ce soit même par le public burkinabé, l'animation est inclue. Je crois que ça nous encourage. Ça. Mhm.
Mais est-ce que vous vous dites pas que la population même, en fait, n'est pas éduquée à suivre peut-être ces films d'animation? Parce que quand on voit que la population burkinabé est plus fixée sur les films de fiction qu'on a l'habitude de voir. Et quand on dit qu'il y a un réalisateur qui a fait un film d'animation, les gens ne prêtent pas l'attention, en fait, d'aller suivre ce film-là. Parce que déjà, ils se disent qu'au Burkina, ici, on n'est pas arrivé à un niveau donné pour faire de bons films d'animation. Et c'est ça qui est dans la tête des gens. Comment vous allez arriver en fait à enlever ça dans la tête de la population burkinabé? On en va arriver, c'est déjà produit et puis présenter des œuvres de qualité. Nous, on exige vraiment des œuvres de qualité. Parce que ce qui fait souvent quand on voit quand les gens parlent des animations burkinabé, moi-même souvent je suis étonné de voir à la télé des animations vraiment, des sports animés. Oui. Étant animateur professionnel, sincèrement, c'est pas. Pour nous, étant professionnel dans l'animation, moi, je me demande pourquoi ne pas donner ce genre d'animation à un professionnel de faire. Oui, justement. Voilà, parce que ça me fait mal souvent de voir ces genres d'animation à la télé. Et ce que moi je propose vraiment, c'est de donner des animations comme ça à des professionnels de les faire. Ça permettra déjà au public et aux téléspectateurs de savoir qu'il y a des animations très professionnelles au Burkina. C'est vrai. Je suis sûre qu'avec Malaika, ça va changer. Vraiment, c'est avec Malaika, ça va beaucoup changer et pas Malaika seulement, parce que s'il y a d'autres productions qui suivent après, le public va s'adapter, puis ils verront que vraiment, il y a des bons animateurs au Burkina ici. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Nous allons passer à notre rubrique coup de cœur et on revient. Alors, Monsieur Pitroapa, quel est votre cri de cœur à faire dans le monde du cinéma burkinabé, surtout dans votre domaine qui est le cinéma d'animation? Le cri de cœur, déjà, c'est soutenir l'animation burkinabé, parce que l'animation burkinabé va valoriser la culture burkinabé, va permettre aux enfants de valoriser leur culture. D'accord. Et concernant aussi le financement, quel est votre souhait et tout? Oui. Quel type de financement avez-vous besoin? Mon souhait, déjà, c'est finançons déjà, parce que qui dit bon animateur dit formation. Voilà. Trouvons vraiment des formations pour même que ce soit des ateliers, que ce soit une école d'animation au Burkina. Uniquement école d'animation. Uniquement animation. Ok. Parce que, bon, il y a ici, il y a autre qui est là pour ça, c'est pour la prise de vie réelle. Mais il faut vraiment une école vraiment d'animation, parce que c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont passionnés de l'animation, que ce soit 2D, 3D, autres. Mais il faut une école vraiment. Mon souhait vraiment que notre ministère et puis l'État arrive à trouver un créneau vraiment pour trouver une école vraiment d'animation au Burkina, et pourquoi pas, ça sera même une école même incontournable dans la sous-région. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne vous faites pas confiance? C'est de nous faire confiance. Nous aussi, je crois qu'à partir de nos yeux, nous ferons confiance. D'accord. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à vous d'être passé à notre émission ce soir. Et cet échange nous a été fructueux pour nous, pour moi et surtout pour les internautes également. Moi aussi, je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir invité en tant qu'animateur, réalisateur, producteur de films d'animation. Et si on a vraiment ce genre de plateau, ça va aussi permettre au public burkinabé de savoir qu'il y a des réalisateurs de films d'animation au Burkina. Alors, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Un dernier mot, c'est de le dire, de bien s'asseoir que d'ici là, ils verront Malaika, patrimoine culturel d'une nation, sur les écarts. Ok. Merci à vous. Merci, madame. Alors, je rappelle que nous étions avec Monsieur Serge Dimitri Pitroapa, réalisateur, producteur, décorateur. Il est également le président de l'Association burkinabé du cinéma d'animation, ABCA, et le fondateur de la société de production nommée PIC Production. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et de rester fidèles à cette émission. Et surtout, retenez ceci, le cinéma ne change pas le monde, il change des regards. Merci à vous, à bientôt. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.